Bonjour, je m'appelle Barry O'Carroll et je suis coordinateur adjoint du Centre Europe Direct Blanchardstown à Dublin, en Irlande. Je voudrais vous parler aujourd'hui du Pacte vert européen dans un contexte irlandais. Le Pacte vert européen représente le plus grand défi, mais aussi la plus grande opportunité pour notre pays depuis son indépendance il y a 100 ans. Je ne vois pas le Pacte vert européen tant comme priorité que comme entreprise essentielle dont dépend la survie même de notre planète. Je pense également que l'Union européenne représente la meilleure voie pour atteindre les objectifs pour rendre l'économie de l'UE durable et pour vivre dans un continent neutre en carbone à l'horizon 2050. Malheureusement, le changement climatique ne s'arrête pas aux frontières internationales. Pour cette raison, il est essentiel que les nations de l'Union européenne s'attaquent ensemble à l'urgence climatique. Après tout, nous sommes plus forts ensemble. Idéalement, cet effort devrait être une entreprise mondiale unie. Bien que cela ne soit peut-être pas possible, l'Union européenne peut agir en tant que leader mondial dans la lutte contre le changement climatique. Elle peut donner l'exemple au reste du monde. La transition vers un continent neutre en carbone est d'une importance capitale pour les Irlandais. Au cours des prochaines décennies, nous assisterons à la transformation totale de notre économie, de notre société et même de notre mode de vie. Premièrement, nous allons nous diriger vers une économie circulaire. Cela entraînera des changements majeurs dans la nature des emplois que nous aurons à l'avenir. Certains secteurs disparaîtront complètement, tandis que de nouveaux émergeront pour aider à rendre notre économie plus durable. Deuxièmement, nous changerons la façon dont nous fournissons de l'énergie à nos maisons, nos entreprises et à nos véhicules. 75% de l'énergie en Irlande est produite à l'aide de gaz naturel, de pétrole ou de tourbe. Aujourd'hui, seulement 22% de la production d'électricité provient des sources renouvelables. Cela doit et va changer. Une des conséquences de ce changement sera la fermeture complète de l'industrie de la tourbe en Irlande et sa transformation vers la production d'énergie renouvelable. Troisièmement, l'Irlande se lancera dans un nombre de projets destinés à protéger notre biodiversité si variée et fragile. Des régions telles que le Burren, à l'ouest de notre pays, en contiennent des exemples les plus uniques de la biodiversité européenne. Le Burren et d'autres régions similaires doivent être protégées et nourries. Le Project Bride est un excellent exemple de bonne pratique parmi les agriculteurs irlandais. Cet effort communautaire encourage les participants à maintenir 10% de leur terre en tant que zone de biodiversité gérée. Par exemple, certains agriculteurs ont mis de côté une petite parcelle de terre pour créer un étang, d'autres ont cultivé des forêts indigènes ou installé des parcelles de pollinisateurs. Le tout avec l'objectif d'accroître la biodiversité. Ici, à Europe Direct Blanchardstown, notre priorité est d'informer le public sur le Pacte vert européen et les opportunités de changement positifs et durables qu'il offre à notre pays. Si vous souhaitez en savoir plus sur le Pacte vert dans un contexte irlandais, je vous propose de regarder notre série d'entretiens vidéo que nous avons enregistré l'année dernière avec une sélection d'experts irlandais sur les différents volets du Pacte vert. Les vidéos sont disponibles, en anglais bien sûr, sur notre chaîne YouTube et le lien est fourni sous cette vidéo. Pour terminer, je voudrais remercier nos amis et collègues de la Maison de l'Europe à Évreux pour m'avoir donné cette occasion de vous parler du Pacte vert européen du point de vue de l'Irlande. En tant qu'Irlandais amoureux de la France et de sa culture et ayant épousé une Française née à Évreux par moi, j'apprécie beaucoup cette opportunité. Vive l'amitié entre l'Irlande et la France. Merci.